Est-ce que parfois tu as l'impression que ton physique est éclaté? Par exemple, tu te sens ballonné, tu as le ventre gonflé, alors que pourtant tu fais les efforts, tu manges bien, tu manges pas trop, tu es par exemple végétarien ou vegan, en tout cas c'est mon cas, et pourtant tu as l'impression que ton ventre est gonflé, tu as l'impression que tu as des brûlures parfois dans ton estomac, tu comprends pas pourquoi tu te sens mal et pourquoi dès que tu commences à manger un petit peu plus par exemple, ou que tu vas dans certains types de restos, ton corps est pas comme tu as envie qu'il soit. Déjà, bah, peut-être t'aimes ton corps à certains moments, mais dès que tu manges autre chose ou dès que tu manges, dehors, tu l'aimes plus. Bref, t'en as marre et tu un problème de digestion, probablement. Sache que tu vas forcément apprendre quelque chose si tu es végétarien, vegan, flexitarien et que tu as envie d'apprendre à digérer pour te sentir mieux dans ton corps, à la fois dans ton apparence et à la fois vraiment dans tes ressentis, ne plus être ballonné, ne plus avoir l'impression que tu pas, que dès que tu manges, tu as trop mangé, des trucs comme ça. Tu vas apprendre plein de choses dans cette vidéo. On est parti pour une nouvelle masterclass pour transformer ton physique et pour transformer ta santé. Alors pourquoi on parle de digestion? La digestion, c'est la clé cachée de ton physique. En gros, tu crois peut-être que ton physique aujourd'hui, il dépend du sport que tu fais, de ta dépense calorique et du nombre de calories que tu manges, ce qui est entièrement vrai, mais pas que. Et la digestion, c'est un truc ultra sous-coté. On a tendance à se dire, bah c'est bon, je mange bien, donc tranquille. On a tendance à se dire, ouais, je vais aux toilettes, donc tranquille. Mais il y a plein d'autres choses, et tu vas voir que quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas te dire, ah ouais, ok, en fait, j'étais à l'ouest. Tes choix alimentaires, ils ont un énorme impact sur ton confort et sur ton apparence. Et oui, parce que comme je te disais juste avant, et moi le premier, je suis assez sec, on va pas se mentir. J'ai un ventre qui est plutôt très plat et une sangle abdominale qui est plutôt bien dessinée. Pourtant, quand ça m'arrive de manger des choses, certains types de choses, et c'est pas une question de nombre de calories, c'est vraiment un choix alimentaire, eh bien, je vais me retrouver à avoir le ventre gonflé et à avoir l'impression que je suis gras. Je me sens serré dans mon caleçon. Bref, c'est un gros impact sur ton confort, ton apparence, et ça peut donc avoir un impact sur tes choix. Parce que si je me référais à mes émotions là-dessus et que je me disais, ah ouais, je suis gras là, ça va plus du tout, qu'est-ce que je me dirais? Bah, c'est le temps de faire une phase de perte de gras. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que j'ai mal digéré et que j'ai fait des mauvais choix. Donc, il est temps de reprendre le contrôle et que tous tes efforts soient récompensés, que tu arrêtes de te sentir gras et gonflé alors que tu fais tout bien. Voilà pourquoi on parle de ça. Next, les bases de la digestion. Donc là, c'est vraiment le premier niveau qu'on va regarder. C'est genre, tu connais rien et je vais t'apprendre les trucs, les bases. Déjà, très simplifié, on va te faire le schéma dans l'ordre. Ça commence par la vue, la digestion, la vue et l'odorat. Donc tu vas passer devant un restaurant, tu vas sentir un truc qui sent trop bon, tu as envie, ça peut être du sucré, ça peut être du pain, ça peut être plein de choses. Ça, déjà, tu commences à produire des enzymes digestives avec ton odorat et ta vue. Évidemment, la vraie première étape, là c'était un peu l'étape 0, mais la vraie première étape, c'est quand tu commences à manger, à mastiquer. Ensuite, ça passe dans ton estomac, intestin grêle, côlon, bref, toute la famille. Le système nerveux, c'est important d'en parler. Le système nerveux, tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. Tu as ton système nerveux qui peut être dans deux modes. Le mode parasympathique et le mode sympathique. Alors sache que le mode sympathique, c'est celui qui est le moins sympathique. Le parasympathique, c'est celui qui est associé au repos, à notamment la digestion, ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo, et à la récupération. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui est associé plutôt aux signaux de stress et d'urgence. Il n'y en a pas un qui est bien, un qui est pas bien. Simplement, avoir un système nerveux qui est en mode sympathique à un moment où tu dois te reposer, digérer, récupérer, c'est pas carré. Donc je t'explique par exemple, si tu es en train de digérer et que en même temps tu as un gros coup de stress, tiens, très simple, si tu es en train de manger, donc comme tu as vu, ça commence avec la bouche, avec la mastication, tu es en plein dans ta digestion, et qu'en parallèle, tu es en train de gérer une crise dans ton boulot, ou que tu es par exemple debout en train de marcher, non, c'est pas carré. Tu vas pas être dans une situation optimale. On en parlera plus tard. Microbiote, enzymes digestives, donc je t'ai parlé déjà d'enzymes digestives, sécrétion de ton organisme pour aider à digérer, à intégrer, à assimiler, comme je l'ai écrit juste après, les aliments que tu manges.
Microbiote, on va en reparler plus tard, c'est ta santé, en gros, intestinale. Et donc digérer, ça veut dire assimiler ce que tu manges. C'est pas, enfin digérer, ça veut dire assimiler. Donc mal digérer, ça veut dire des nutriments gâchés. Imagine, tu te fais par exemple un shaker de protéines, mais tu le digères pas, bah c'est presque comme si tu n'avais pas mangé ces protéines ou une partie de ces protéines. Et ça, comme j'aime bien le dire, c'est pas carré. Alors, quels sont les outils pour mieux digérer? Eh bien déjà, le premier truc, c'est une préparation mentale au repas. Donc là, on revient sur les systèmes nerveux sympathiques, parasympathiques. Peut-être qu'avant ton repas, tu es en train de taffer, tu es concentré sur des urgences, des trucs, des factures à payer, et ça te met mal. Eh bien, je comprends, ça m'arrive aussi très régulièrement, mais dis-toi qu'à partir du moment où tu vas te projeter dans ton repas, donc avant même d'avoir commencé à manger, il faut que tu fasses passer ton corps dans un mode, enfin ton système nerveux dans le mode parasympathique, pour que tu sois prête à digérer, accepter, assimiler ce que tu vas manger. Tu souffles, tu regardes ton repas, tu te concentres et tu dis « Ok, trop cool, je vais manger, let's go, je me fais plaisir, maintenant je suis là pour manger. » Tu fais redescendre le stress avec de la respiration, c'est super, super important. Et ensuite, une fois que tu te sens déjà un petit peu plus concentré, conscient au sujet de ton repas, ça veut pas dire être isolé, machin, rien faire d'autre, on va en reparler. D'ailleurs, j'en parle dans le 3e point. Là, tu peux commencer à manger et la mastication, ça va être important. Donc, je te parle pas de mastiquer, genre, ouais, il faut faire 25 bouchées, 25 coups de dents par bouchée. Non, n'en arrivons pas là. Mais prends ton temps quand même pour volontairement mâcher et ne pas manger en mode Doberman. Doberman, c'est tu prends ta cuillère et tu fais glisser au fond de ta gorge. Je suis le premier coupable de ça, mais manger, c'est aussi mastiquer, mâcher, parce que tes aliments, une fois qu'ils vont être bien mâchés, ils vont être plus faciles à digérer et assimiler pour ton corps que si tu lui envoies des énormes parpaings dans la tronche. Ça paraît assez logique. La propagande du repas sans rien faire d'autre. Donc ça, c'est quoi? C'est, ouais, moi, tous mes repas, je les fais sans mon téléphone, sans regarder, sans ceci, parfois même sans parler avec une autre personne pour bien pouvoir me concentrer. Alors ouais, pourquoi pas, mais pour moi, c'est un petit peu du bullshit et tu peux te concentrer sur ce que tu manges tout en passant du bon temps avec quelqu'un ou en profitant pour te détendre avec un podcast, une vidéo qui t'intéresse. Tant que tu restes concentré sur le repas aussi, et c'est possible, et bah c'est super. Voilà, tu connais mon avis là-dessus. Manger assis, hyper important. S'autoriser à fermer la boucle du stress, ça c'est par opposition à ouais, j'ai 5 minutes pour manger ce midi, je vais prendre un sandwich, je vais le manger en marchant parce que en même temps je vais passer un call et tout. Ouais, ok, t'as des urgences, mais est-ce que c'est ok du coup pour gérer tes urgences? Et là, je parle pas d'un truc exceptionnel, hein, je parle de genre tu fais ça tous les jours. Est-ce que c'est ok pour gérer tes urgences de te dire que du coup, tout ce que tu bouffes le midi, c'est comme si tu l'avais pas bouffé, en fait. Parce que tu vas avoir la dalle dans 1 heure, parce que y aura les nutriments qui sont dedans qui vont pas vraiment être assimilés et intégrés par ton corps. C'est un peu éclaté, enfin, ça vaut le coup de peut-être y passer 15 minutes au lieu de 5, mais tu seras probablement plus efficace déjà dans le reste de ta journée si tu as bien assimilé, et en plus dans le reste de ta vie, parce que concrètement, c'est comme si tu bouffais rien et t'es aussi dans un cercle vicieux où après, le soir, tu vas te déglinguer des trucs parce que t'as faim, ou alors au goûter, ou des machins, enfin, respecte un minimum ce repas. Et là, je te parle pas des exceptions, encore une fois, je te parle de ta base, ta routine, ton niveau basique, on va dire. Après ton repas, ce qui peut être cool, c'est de marcher, de te balader, ça fait du bien, ça aide à digérer justement. Prendre un petit temps de récup, genre pas forcément te balancer, te jeter directement sur ton taf. Next, les aliments de la galère. Alors, ça dépend des tolérances, on va en reparler, mais il y a des trucs un peu classiques qui sont difficiles à encaisser, notamment les fromages fondus. Si t'es végé, peut-être que tu manges beaucoup de fromage, parce que souvent, quand on est végé, pas vegan, on kiffe de ouf le fromage et c'est un peu notre zone de réconfort en parallèle d'avoir éliminé la viande et les poissons. Si tu manges beaucoup de fromage fondu, le côté lactose, caséine en parallèle des graisses saturées du fromage et le fait que ce soit fondu comme ça, c'est difficile à tanker. Donc les raclettes et tout, c'est ok, mais juste sache-le. Ensuite, il y a d'autres exemples, notamment certains pains blancs qui ont des problèmes de fermentation. La pizza, c'est le combo
le combo de la pizza, c'est que la pâte à pizza, elle peut être assez dure à encaisser, surtout si tu as un problème avec le gluten, dont je parle à la fin. Et il y a en plus de ça le fromage qui est souvent fondu. Bon, ça veut pas dire de pas manger de pizza, juste il faut le savoir. C'est un truc classique. Certains plats de resto qui sont ultra riches, notamment avec beaucoup de matières grasses, des sauces très lourdes. Des excès de légumineuses ou légumes crus. Ça, il faut qu'on en parle aussi, parce que, ok, les pizzas, le fromage fondu, tu vois déjà probablement ça comme un truc qui est pas ouf pour ta santé, donc ça te paraît évident qu'il faut pas les manger en excès. Par contre, si t'es végé, les légumes et les légumineuses, genre les lentilles, etc., tu te dis peut-être, ouais, c'est ma base, c'est ma life. Mais sache qu'il y a beaucoup de gens qui sont intolérants aux légumineuses. Et les légumes crus, c'est très bien. Ça, je dis pas qu'il faut pas en manger. Mais si tu te gaves de légumes crus, genre tu manges des tonnes de carottes tous les jours, des carottes, des baby carottes, des carottes crues, ça peut mal passer pour certains types de fibres dont on va parler après. Légumineuses, très 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 attention. Excès de fibres d'un coup, donc ça pareil, on va en reparler après. Et le gluten. Alors le gluten, bon, c'est une bonne question. De toute façon, on va reparler de tout ça. Maintenant que tu as la base, on va partir sur la partie 2. Là, tu as atteint un niveau où tu comprends en gros ce que c'est la digestion, pourquoi c'est important. Et maintenant, j'ai envie que tu comprennes comment tu peux optimiser ta digestion et optimiser ton apparence par ta digestion. Donc là, c'est ne pas tomber dans le piège classique dont je parlais au début de j'ai un corps de ouf, ou alors accessoirement, j'ai un corps peut-être pas de ouf, mais un corps que j'apprécie parfois, et je comprends pas pourquoi, mais je le trouve dégueulasse. Ça va dépendre de certaines choses dont on va parler aujourd'hui. Alors, les pièges classiques, c'est quoi ? Le ventre gonflé. Donc ça vient probablement d'une mauvaise répartition alimentaire. Donc, un gros volume parce que tu manges suffisamment et du coup tu manges trop de volume littéralement, beaucoup de fibres, beaucoup de nourriture tout court en fait, des céréales complètes et tout, on va en reparler. Le ventre gonflé, donc ça c'est pas cool, ça met mal, j'en ai parlé au début. Les pesées qui sont faussées. Donc typiquement, tu fais de la rétention d'eau ou tu es constipé. Donc la rétention d'eau, ça peut être si tu manges beaucoup de glucides. La constipation, ça peut être si tu manges pas assez de fibres, parce qu'il en faut quand même, on va en parler après aussi. L'impression d'avoir pris du gras, d'avoir une sangle abdominale qui soit plus épaisse, plus volumineuse, et ça c'est quand même très désagréable. C'est dans le cas de l'augmentation du volume alimentaire sans adaptation. Trop de fibres, donc c'est une surcharge pour la digestion. Voilà, cette fausse sensation de lourdeur. Et le piège, manger trop clean avec les propagandes Instagram. Manger un max de fruits et de légumes, manger que des céréales complètes, des trucs que j'entends beaucoup, genre ouais, les pâtes blanches, le riz blanc, c'est pas bon pour la santé et tout. Du coup, tu te retrouves à manger que des pâtes d'épeautre, des trucs comme ça. Bah ouais, mais en fait, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, tu te rends pas compte. Parce que manger clean, c'est pas juste manger les trucs qui sont... Si tu veux, les recommandations pour manger clean, c'est des recommandations qui sont principalement faites pour des gens qui ne mangent que des aliments transformés de supermarché. Donc toi, t'as compris peut-être, grâce à cette vidéo, grâce à un bon entourage que tu as, que c'était une bonne idée de pas manger que des Twix. J'ai rien contre les Twix, hein, mais de pas manger que des trucs comme ça, des sandwichs triangles, des Twix, des trucs tout préparés, tout de supermarché. Génial. Et du coup, tu t'es dit quoi ? Je vais manger que des produits bruts, clean, machin et tout. Ouais, mais fais gaffe quand même, parce qu'en fonction de combien tu manges et de à quel point tu pousses le vice des faux trucs clean comme les pâtes complètes. Et j'ai rien contre les pâtes complètes, mais juste, il faut savoir que ça peut être dur. Tu peux te mettre dans une galère. Et là, franchement, si tu te dis, vas-y, je fais tout parfaitement, mon total calorique, il est carré, et je mange que des produits bruts, healthy, et j'ai un corps gonflé, ça donne envie de tout arrêter. Et tout arrêter, c'est pas carré. Next, c'est quoi les fibres ? Alors, il y a deux types de fibres. Il y a les fibres solubles, donc elles se dissolvent dans l'eau pour former une sorte de gel visqueux dans l'intestin. À quoi ça sert ? Ça ralentit la digestion, donc ça améliore la satiété. J'ai mis utile en sèche, on en reparlera. Ça stabilise la glycémie, pas de pic d'insuline, bon c'est cool, hein, voilà. Ça nourrit le microbiote, c'est ce qu'on appelle un prébiotique. Ça adoucit les selles, donc ça peut être utile en fonction de ton transit, notamment si tu as un transit un peu énervé. Les fibres solubles, elles sont vachement cool et vachement intéressantes pour avoir suffisamment de fibres et avoir un transit qui soit carré, donc correct. Pas trop peu, pas trop, juste ce qu'il faut. Il y a des recommandations qui arrivent, t'inquiète pas. Des exemples d'aliments riches en fibres, solubles, donc flocons d'avoine,
pommes, les bananes bien mûres, les poires, les carottes cuites. Donc là, retiens les légumes plutôt cuits en général, et pas tous les légumes d'ailleurs. Les carottes, c'est un bon exemple. Les légumineuses, il y en a, mais comme je te dis, bon déjà tout à l'heure je t'ai dit que ça pouvait être un piège, c'est pas qu'une question de fibres les légumineuses, mais c'est vrai que c'est un type d'aliment qui est souvent, qui cause des gaz et des problèmes de digestion, donc des ballonnements, et ça, indépendamment de ça, il faut aussi explorer pour connaître sa propre tolérance à ce type d'aliment. Je vais en reparler après, t'inquiète pas. Graines de lin, patates douces, ouais, patates douces c'est pas mal aussi. Maintenant, les fibres insolubles, c'est un autre délire. Elles se dissolvent pas, elles augmentent le volume du bol alimentaire et accélèrent le transit. Qu'est-ce que je t'ai mis comme effets principaux? Stimule le péristaltisme. Wow. Est-ce que tu vas retenir ce mot? Non. Peut-être même moi non plus. J'ai pas écrit ça au hasard, hein. Le mouvement intestinal, ça donne du volume à ton caca. C'est des fibres qui sont peu fermentées par les bactéries, donc elles sont moins nourrissantes pour le microbiote, hein. Je t'avais mis dans la slide d'avant que les fibres solubles l'étaient. Et ça, pour le coup, si c'est en excès, ça peut irriter l'intestin ou causer des ballonnements. Et irriter l'intestin, causer des ballonnements, c'est pas carré. Qu'est-ce que tu retiens? Déjà, je vais te donner les aliments. Les légumes crus, surtout les feuilles, donc les salades, les choux, les épinards crus. Il y a aussi tout ce qui va être les brocolis par exemple, qui sont parfois mal encaissés, pardon. Les céréales complètes, blé complet, son d'avoine, donc, rien contre ces choses-là, mais juste il faut le savoir. Les graines, certaines graines en tout cas, il y a d'autres graines aussi qui contiennent des fibres solubles, hein, attention. La peau des fruits et des légumes, les légumes durs crus, poivrons, concombres, brocolis crus, donc j'en ai parlé des brocolis. Voilà, ce qu'il faut retenir de toutes ces histoires de fibres, c'est que les fibres c'est très bien, les fibres solubles c'est très bien, les insolubles aussi, mais il faut pas en manger trop. Il faut pas en manger trop peu, sinon ta digestion va être pourrie. Mais si tu manges beaucoup, il va falloir faire attention à pas en manger trop, sinon ça peut t'irriter. Retiens un peu les types d'aliments, dis-toi que tu peux manger des fibres insolubles, mais pas en excès. Plutôt va chercher les micronutriments qui se trouvent dedans pour avoir ton minimum de micronutriments, notamment si c'est des aliments que t'aimes, les crudités, les légumes crus, les fruits, certains types de fruits crus, les céréales complètes, pourquoi pas. Mais que les fibres solubles vont aussi bien t'aider et être un petit peu mieux encaissées, mais que elles aussi, même si elles sont en excès, ça peut aussi te mettre mal en termes de transit et de ballonnement, notamment on a vu avec les légumineuses, voilà, à savoir, même les flocons d'avoine dans une certaine mesure. Les fibres, combien il t'en faut? Alors, je te donne des fourchettes. Ça dépend de combien tu manges. Si aujourd'hui tu manges à peu près normalement, tu traques tes calories, tu peux regarder sur tes applications de tracking combien de fibres tu manges au quotidien. Il y a une grosse fourchette qui est entre 12 et 17 grammes de fibres par jour. Voilà, tout simplement. 12-17, commence à 12-17. Eh bien, si tu manges peu, donc par exemple si tu es dans une période où tu n'as pas encore optimisé ton métabolisme avec Coach Claudio, et ça, c'est pas carré, tu manges pas suffisamment et du coup tu as un métabolisme un peu éclaté actuellement, c'est pas grave, on va en discuter, tu m'envoies un message sur Insta, on va parler de ça. Mais admettons que tu sois dans cette situation, eh bien 12... Non mais attends, non, c'est le contraire, non, excuse-moi, j'étais en train de me perdre. Donc là c'est pour la fourchette haute, justement, parce que si t'es en bas, donc t'as un métabolisme qui est actuellement bas, ou que t'es dans tes derniers paliers bas de calories pour ta sèche, pour ta perte de gras, eh bien les fibres vont être un atout pour augmenter ta satiété, comme on l'a vu dans les slides d'avant. Donc là, dans ce cas, augmenter ton volume de nourriture et par l'intérêt des fibres, justement, ça peut être cool et tu peux avoir une fourchette haute de 15 à 17 grammes par 1000 calories. Si inversement, t'es dans un cas où tu manges beaucoup, donc tu manges beaucoup parce que tu as optimisé ton métabolisme par exemple, ou parce que t'es pas dans une phase où tu es en train de descendre de plus en plus tes calories et tu as des problèmes avec ta satiété, et bien là je t'invite à revoir ta fourchette et à aller chercher une fourchette plus basse, donc 12-14. Désolé pour le petit bug, j'ai interverti, je voulais parler d'abord de quand on est bas en calories, et voilà. Bref, tu m'as compris, t'as la slide devant toi de toute façon. Le gluten,
Encore un truc à discuter. Le gluten, c'est quoi? C'est une protéine présente dans certaines céréales, notamment le blé, assez connu, mais aussi l'orge et le seigle. Il donne la texture moelleuse au pain, pizza. Intéressant à savoir, hein, un peu de culture sur le gluten. Alors, il y a 2 types de personnes, on va dire. Il y a même 3 types de personnes, mais admettons, on va dire il y a 2 types de personnes. Donc 1-2% de la population, c'est les personnes qui souffrent de la maladie cœliaque, qui s'écrit coéliaque d'ailleurs, mais ça se dit cœliaque, et c'est une vraie intolérance sévère qui est auto-immune au gluten. Donc là, il n'y a pas 36 solutions, tu vires le gluten et tu es obligé de découvrir un peu ce que c'est le monde sans gluten. T'inquiète, on est en 2025, il y a plein de choses sans gluten, il y a des restaurants sans gluten, il y a même des restaurants vegan sans gluten, et ça c'est génial, parce que moi je suis vegan, et je m'en fous un peu du gluten, mais c'est cool qu'il y ait des choses inclusives quand même, et voilà. Donc si tu as envie de manger moins de viande, moins de produits animaux, et que tu as des problèmes de gluten, tu vas trouver tout ce qu'il te faut dans les supermarchés. Si tu as ce problème de maladie cœliaque. Maintenant, c'est pas parce que tu n'es pas dans ce cas de 1-2% de la population que le gluten n'aura aucun impact sur toi. Tu peux voir ça comme une sorte de spectre continu. Tu as les gens qui sont à 100% d'intolérance, tu as les gens qui sont à 0% d'intolérance, et tu as tout entre les deux. Donc globalement, tu peux avoir une hypersensibilité qui peut causer des ballonnements, de la fatigue, du brouillard mental, le ventre gonflé. Et là, c'est là que tu vas devoir accepter d'explorer et de comprendre quel type de produits et quel type de produits qui contiennent du gluten sont acceptables ou pas pour toi. Et combien dans ta journée? Est-ce que tu peux manger une fois du blé? Est-ce que tu peux manger 2 fois du blé? Est-ce que tu peux manger du blé toute la journée? Est-ce que si tu manges des pâtes, ça va te mettre un coup, mais si tu manges de la farine de blé, par exemple, ça va pas te mettre de coup? Voilà. En pratique, végé-vegan, si tu digères bien le pain ou les pâtes, ne te prive pas. Évidemment, il n'y a pas de raison. Hein. Ne t'invente pas une intolérance ou une hypersensibilité alors que tu n'en as pas. Maintenant, si tu ressens de la fatigue ou un ventre gonflé après certains plats à base notamment de blé, hein, puisque c'est la céréale la plus associée au gluten, fais un test d'éviction. Donc tu vires les aliments avec du gluten pendant 1 semaine, 2 semaines, 10 jours, et tu peux observer comment ça se passe pour toi. Voilà. Tu peux observer. Et il faut vraiment observer, tu vois. Tu vas pas juste dire, vas-y, je les vire. C'est, ne change rien à ton alimentation à part ça. Et tu verras comment ça fonctionne. Il y a des céréales sans gluten, comme par exemple le riz, le sarrasin, le millet, le quinoa, le maïs. On connaît la farine de maïs, la maïzena, moi j'adore. Bref, je vais en reparler après. Ensuite, on va donner, exploration de ta tolérance. Comment observer tes ressentis digestifs? Parce que je t'ai dit juste avant, ouais, il faut que tu explores. Donc, c'est les questions que tu vas te poser, tout simplement. Ballonnement, fatigue après ton repas, des gaz, beaucoup de gaz. Est-ce que tu as un transit? Comment est ton transit? Constipé, donc ça, c'est en gros, tu galères vraiment à aller aux toilettes. Semi-constipé, caca complet, ça veut dire... est-ce que tu vas aux toilettes, mais tu as l'impression que c'est partiel? Genre, tu es obligé d'y aller beaucoup parce que ça t'arrive pas à aller au bout. Est-ce que tu as juste ton caca qui est total? Voilà. Et est-ce que même tu as de la diarrhée? Tout ça, c'est des choses à explorer et à mettre en lien avec ton alimentation. Comment tu fais des tests? Plutôt un aliment ou une catégorie d'aliments à la fois. Et tu peux même tenir un journal de feedback. Moi, c'est un truc que je fais avec les personnes avec qui je travaille, qui ont notamment des problèmes de digestion et qui voient que leur physique et ou leur santé et ou leur confort du quotidien est ou sont affectés par leur choix alimentaire et non pas par leur quantité de calories. C'est des choses qu'on regarde évidemment. Donc, on tient le feedback pour pas être à l'aveugle et voilà, c'est tout. Des bons plans, petit bon plan comme ça, rapidos. La maïzena, je t'en ai parlé juste avant, c'est un glucide neutre qui n'a pas de fibres et qui n'a pas de gluten. Moi, j'aime bien ça parce que je cherche à, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis clairement dans la fourchette basse des fibres parce que je mange énormément. Donc la fourchette basse des 12-14 grammes, c'est plutôt ce que je vais aller me chercher pour pas avoir trop de fibres et avoir une surcharge dans ma digestion et des ballonnements, etc. Donc la maïzena, c'est une farine qui est assez intéressante parce que elle a pas de fibres et en plus de ça, elle a pas de gluten. Parce que typiquement le sarrasin par exemple n'a pas de gluten, mais il y a des fibres. Le blé... Pourquoi je parle de blé? Non, bref. En tout cas, voilà, la maïzena, c'est assez intéressant. Ouais, le blé, il y a du gluten, donc voilà, et puis il y a aussi des fibres. Mais ouais, c'est tout. Ensuite, la crème de riz ou les produits à base de riz, les fruits mûrs,
Les patates douces, bah, la vapeur par exemple, parce que ça maintient bien les fibres, mais ça se digère bien quand même. Enfin, c'est... Bref. Les produits fermentés, donc là on va parler du microbiote. On est à la fin de cette masterclass, mais en vrai ça va, c'est pas si long par rapport à mes habitudes. Microbiote, qu'est-ce que c'est le microbiote et pourquoi j'ai parlé de produits fermentés? Tu vas comprendre tout de suite. Les produits fermentés, juste comme ça au passage, tu as des trucs comme les graines germées, le tempeh, qui est une alternative, enfin une source de protéines à base de soja, mais qui est fermentée, qui est vachement bien pour le microbiote, et c'est très 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 bon. Donc si tu ne manges pas de tempeh, va tout de suite dans ta Biocoop et achète-toi du tempeh, tu vas voir, ça va te faire du bien. Microbiote, qu'est-ce que c'est? Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries, des levures, des micro-organismes, des microbes qui vivent dans ton intestin. Quels sont les rôles du microbiote? Aider à digérer, assimiler les nutriments, on en a déjà bien parlé. Ça produit certaines vitamines, ça renforce ton système immunitaire, ça modère ton inflammation, c'est important, hein, et ça influence ton humeur via l'axe intestin-cerveau. Et ouais, parce que si tu digères mal, si tu te sens pas bien dans ton ventre, toi-même tu sais que t'es vénère. Si ton microbiote est déséquilibré, qu'est-ce qui se passe? Moins bonne digestion, des ballonnements, des gaz, un transit foireux, pas ouf. Mauvaise absorption des protéines ou des minéraux, donc ça c'est un truc que je t'ai dit dès le début, mais imagine tu digères mal, tu manges des trucs exprès pour ta santé, pour ton développement musculaire, ta perte de gras et tout, et tu les assimiles mal. C'est relou quand même, c'est relou. Et puis ce truc de ventre gonflé et de fatigue, c'est pas carré. Donc ton microbiote, c'est un de tes meilleurs potes, il faut le chérir. Alors comment faire pour le chouchouter? Apporter des fibres variées. Encore une fois, je t'ai dit tout à l'heure que c'était important de ne pas manger trop de fibres parce que ça pouvait irriter ta digestion, ça pouvait irriter ton système digestif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger du tout parce que c'est un problème peut-être plus fréquent dans notre société en 2025 de ne pas manger assez de fibres que d'en manger trop. Juste, comme je t'ai dit, le piège, c'est de se dire vas-y, je vais en manger des tonnes parce que c'est ça qui est healthy et j'ai pas envie de manger des produits qui vont me péter le ventre, donc je mange que des fibres et en fait je me pète le ventre aussi. Fibres variées, fruits, légumes, flocons d'avoine, pourquoi pas, des graines. Intègre des prébiotiques comme par exemple ail, oignon, poireau, artichaut, topinambour. Attention quand même à certains trucs, notamment les crus et tout. Alors les oignons crus, ça peut être chaud à digérer, donc fais gaffe. Ne prends rien de ce que je te dis comme acquis. Dis-toi que tu es le meilleur testeur de comment ton corps fonctionne. Ajoute des probiotiques naturels, et donc ça c'est ce dont je te parlais tout à l'heure avec le tempeh, il y a aussi le miso, la choucroute non pasteurisée, bon c'est du chou, le kéfir végétal, hein, évidemment, mais le kéfir ouais c'est classique aussi, probiotique, c'est un type de yaourt qui existe en végé, donc c'est top. Évite les excès de graisse saturée, de sucre raffiné et d'additifs chimiques. Donc ça, comment faire? Il suffit juste de ne pas avoir un régime Twix. Donc en gros, tu manges full tous les jours, chips, Twix, des trucs, même tu vois, même des trucs qui sont label healthy, machin, mais en fait c'est bullshit, comme des produits, typiquement les yaourts protéinés qu'on trouve dans tous les supermarchés, qui sont pleins d'additifs pourris, enfin voilà. Il y a beaucoup de trucs qui peuvent te mettre mal et tu t'en rends pas forcément compte, surtout à cause des étiquettes healthy et tout. Donc fais gaffe à la source, à là où tu achètes ce que tu manges, et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui te dit ouais c'est trop bien, c'est protéiné et tout, que c'est vraiment un bon plan. Le dernier point que j'ai noté, c'est ton corps ne transforme bien que ce que ton microbiote accepte. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton microbiote, c'est ton poteau. Il est là pour dire ouais, ça c'est carré, je le prends, je l'assimile, ou ça me met un coup, du coup je suis vénère, du coup tu vas être vénère aussi. Donc à savoir, à méditer. Je te laisse méditer là-dessus. En conclusion, la digestion, c'est le levier de ta santé, mais aussi de ton physique et même de tes performances. Si tu te sens mal, tu vas pas performer. Si tu te sens mal, tu vas trouver ton physique moche alors qu'il ne l'est pas. Et ça peut te faire prendre des mauvaises décisions, comme par exemple dire vas-y, j'avais fini mon régime, ma perte de gras il y a une semaine, j'ai recommencé à manger un peu plus et je suis tout ballonné et tout, j'ai tout raté, je redescends les calories, je pourrais jamais monter mes calories et tout. Non, c'est pas vrai. C'est juste que tes choix alimentaires ne sont plus pertinents. Envoie-moi un message, on en discute, t'inquiète. Si tu respectes ta digestion, tu auras une meilleure assimilation, tu auras plus de muscles,
tu auras moins de gras, tu auras plus d'énergie, et ça c'est quand même génial. Si tu négliges, bah, tu vas stagner. Tu vas avoir un physique flou, c'est-à-dire que ça va dépendre du quotidien. Genre un jour tu vas bien manger, tu vas avoir un physique de ouf, ou un physique que tu apprécies. Un jour tu vas mal manger, tu vas avoir un physique que tu trouves éclaté, et ça c'est pas possible. En plus, inconfort, perte d'adhérence, abandon, c'est le truc que je disais juste avant en gros. Comment faire maintenant? Bah, passe à l'action. Donc prends des vraies décisions, change quelque chose, teste, observe, ajuste, kiffe ta life. Let's go. Maintenant, je t'en ai déjà parlé, je t'ai déjà spoilé là-dessus. Si tu as envie de réussir sérieusement, réussir ça veut dire quoi? C'est une bonne question philosophique. Si tu as envie de te sentir bien dans ton corps, dans ta peau, dans ta tête, en société, avec tes capacités physiques, et que tu es aujourd'hui flexi, végé, vegan, ou que tu as tendance, que tu as envie de manger moins de viande et que tu es perdu dans tout ça, ou que tu hésites tout simplement et que tu me connais depuis longtemps et que tu te dis ouais vas-y et tout, est-ce que je franchis le cap? Bah déjà, commençons par en discuter, tu sais quoi? On se pose tous les deux, on en discute et je ferai tout pour pouvoir t'aider, sincèrement, parce que c'est tout ce qui m'intéresse. T'aider à te sentir bien, à développer ton physique, à développer ton corps, aligné avec une alimentation végétale ou au moins plus végétale pour respecter aussi le monde et la vie des animaux. Et puis, accessoirement, gagner du temps, parce que c'est bien sympa de dire ouais, je vais le faire tout seul, je vais le faire tout seul et tout, tranquille, mais si c'est pour finalement refaire des erreurs encore et encore et encore et encore et que ça te prenne des années, bah c'est quand même pas ouf, je trouve. Voilà, après, chacun son chemin et chacun son expérience et c'est pas un jugement. C'est pas un jugement. Qu'est-ce que tu as de plus à savoir? Bah écoute, si ça t'intéresse déjà de discuter avec moi, c'est pas un engagement, c'est juste discuter, te poser, qu'on te regarde ta situation. Tu peux soit aller sur Instagram et m'envoyer un DM. Si tu sais pas quoi me dire, tu peux me dire salut ma gueule, ou tu peux me dire crocodile par exemple. Ou alors tu peux même remplir le formulaire qui est dans la description de cette vidéo. Et comme ça, j'irai voir ce formulaire et je te enverrai moi-même un message pour te dire salut ma gueule ou crocodile et on se comprendra. Je te fais des bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je balance que des masterclass. Tu connais, on est là. Prrr.